voir, c'est le titre de cette vidéo. C'est une vidéo où je vais vous emmener avec moi voir les backstage, comment j'ai refait ma chambre. Ça m'a pris 2h30, 3 heures pour finaliser, je vais mettre ça entre guillemets, parce que j'aime bien changer l'ADA de ma chambre. Je sais que j'étais pas très actif pendant ces quelques semaines, pratiquement un mois. J'étais disparu de YouTube, mais je reviens petit à petit. J'avais des trucs à régler perso pro, mais je suis toujours là. Cette chambre était à ma soeur. Bon, au début, la chambre c'était 4 palettes et un matelas dessus. Il y avait un vieux meuble que j'avais eu avec une connaissance à moi. Je voulais pas trop acheter n'importe quoi pour mettre dans la chambre. J'avais l'idée de mettre des designs en briques à l'arrière. Je me rappelle, j'avais acheté des, je sais pas comment on dit ça, un peu comme des autocollants de briques. Je voulais coller sur le mur. Bon, désolé de vous couper dans la vidéo. Je vais juste faire quelques parenthèses. Quand je dis que j'ai décidé de faire le design des briques, celui mieux c'était en 2019-2020. J'avais déjà cette idée là et j'avais en gros délaissé la chambre parce que j'avais pas trop des inspirations. Je vais vous mettre des photos peut-être pour voir des dates à l'écran. Voilà, bon visionnage. Mais je crois que c'était, j'avais acheté ça chez Espace Maison. Moi je croyais que c'était des autocollants, on peut coller sur le mur, mais ça fonctionnait pas. J'avais abandonné l'idée, mais plus tard j'ai décidé de faire des designs de briques par moi-même. J'avais dû scotcher le mur en entier pour faire le design des briques, pas trop collé, mais un peu placé. Vers le 19 décembre, j'avais pour but je voulais trop faire des dressings sur mesure. Il y avait une connaissance plutôt, que je parlais à l'époque. Je crois que il faisait des meubles sur mesure, du coup ça m'avait inspiré. Enfin, je vais exposer ça comme ça, je m'en fous. Bon, deuxième coupure, je m'en excuse, surtout pour l'expression qui est assez vulgaire, mais vous allez comprendre. Le dressing en question, il y avait une personne qui devait faire cela. La personne avait juste fait le cadre. Je crois qu'il y avait 3. Yes. Il y avait 3. Le cadre, il y avait 3. Au début, c'était un peu comme ça. Mais la personne n'a rien procédé après. Du coup, j'avais payé les items du bois. Du coup, c'était moi, mon père et mon beau-frère qui avaient débuté les travaux. C'était vers le 12 au 19 décembre.
montrer step by step. Et vers le 24 juillet 2023, j'avais déjà tout finalisé pour le dressing et je commençais à mettre les vêtements, à mettre des tiroirs. Sauf que j'ai cassé les tiroirs 2 fois. Oui, tout ça va lui là une tombée. Du coup, je pensais que je vous en resté. Tiroir, ça vaut de tiroir là, de ligne avancée. Du coup, je n'ai pas pensé que je casser les lignes. Du coup, je pour. Oui, demain, je pense que je vais pas lasser. Préférable demain qu'on va attendre jusqu'à la fin de la semaine. Donc, on finit ça boucle la ligne cassée. Dites-moi les ouvert. Maintenant, on finit mettre ça à côté là. On va essayer de mettre là. Les lames pour guetter ce pas beaucoup besoin. Change l'autre côté ou pas. Je vais vous expliquer ce que je dis pas cassé parce que j'avais trop de vêtements. C'est pour cela que j'ai fait je crois que 2 ou 3 dressing. J'ai mis 2 vidéos. Voilà. Du coup, c'était un peu plus léger les tiroirs parce que j'ai pu retirer les vêtements ainsi que classer. Enfin, j'ai pu optimiser les places du dressing pour quelle partie sera désignée pour quel vêtement. Et vers le 24 septembre 2023 toujours, j'ai décidé de faire l'état des lieux pour les tables. J'avais fait, c'est exactement ça. Tout le temps j'avais l'esprit assez créatif. J'avais, si je me rappelle, oui, j'avais fait en sorte d'avoir 2 tables. Je croyais que les tables allaient être au même niveau, mais c'était un en haut, un en bas. C'était souvent le bazar. Je vous conseille pas d'avoir des trucs tables, surtout dans votre chambre, parce que ça va vous attirer pour mettre toutes les choses dessus. Et j'avais décidé de, en gros, faire que la table j'avais décidé de faire, c'était fixer au mur. Du coup,
bouger la table, c'était juste comme ça. Et c'était horrible. Depuis la dernière fois que j'avais décidé de faire le dressing, il y avait une feuille en bois qui restait. Je voulais faire la table avec ma table de bureau. Du coup, mon père avait fait pour mon frère. Je voulais ma table aussi. Et vers le 8, c'était déjà prêt. Mais je crois pas que j'ai des footage de ça. La table était pas mal, mais je suis une personne assez carrée quand même. Quand je veux quelque chose, j'aime bien que ce soit finalisé, en gros. Je voulais un meuble pour mettre les chaussures. Mais résultat, il y a vraiment le, comment dire, expectation vs reality. C'était pas ça du tout. Pareil, c'était tout fait sur mesure, un peu DIY. Un peu DIY parce que, en gros, quand je voulais aller voir des revendeurs pour faire mes meubles, le laps de temps ne coïncidait pas avec moi ou il demandait un peu trop. Du coup, je voulais que tous mes meubles sont DIY, un peu fait maison, si je peux dire. Et le rendu du meuble pour chaussures me convenait pas du tout. C'était un peu trop grand, trop espacieux pour mettre des chaussures. Du coup, c'était un bazar, un fourre-tout. Et vers le 2 mai 2024, comme j'avais déjà retiré la table qui était fixée au mur, il y avait un gros trou. Il y avait un gros trou qu'il fallait reboucher. Il y avait quelques trucs encore dans la chambre qu'il fallait faire une petite retouche. Surtout au plafond, il y avait des, comment dire, un peu des styles crack. Du coup, j'ai tout rebouché. Bon bonsoir, c'est la vidéo où je rénove ma chambre. En fait, pour la faire courte, dans mon ceiling, mon plafond, il y a des cracks. Bon, je vais vous mettre en plan accéléré. Je vais essayer de tout faire aujourd'hui. Bon, j'ai terminé de, comment dire, refiler tous les cracks et les trous, boucher les trous aussi. Bon, je vais faire une petite vidéo vite fait et une photo. Franchement, je trouve que c'est pas mal, assez stylé. Surtout, la plupart des cracks sont parallèles dans le sens, regardez ça, ça et ça. Et le troisième, les trois semblent être... J'allais pas laisser toutes ces traces après avoir fait les travaux. Du coup, j'ai refait une petite touche au niveau de la peinture. C'est la suite de la vidéo où je refais ma chambre. Alors ça c'est la vidéo où, comment dire, je fais comme si le mise à jour. Voilà.
Alors, ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, c'est de repeindre tout, même à l'arrière, tout ça, jusqu'en bas, en full blanc. Et plus tard, je vais faire les ajustements nécessaires. Du coup, j'ai bougé mon lit. J'ai tout mis de ce côté en face de moi. Je vais faire cette allée là, puis le bouger au fur et à mesure pour tout faire. Ce que je pense que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais plus me concentrer sur mon plafond et peut-être le reste demain parce que je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais pas tout, comment dire, tout filmer. Je vais mettre quelques rushs ainsi que des plans accélérés pour ne pas trop tarder. À toutes. Alors voilà, 28 heures de dé. Avant cela, je vais montrer tout ce qui est au mur et je vais préparer la peinture. Bon, j'ai déjà mis une musique dans le background. À tout moment, je me casse la gueule. Regardez ce qui est écrit. There's always a reason to smile. Bon, c'est fait, préparé. Bon, je vais aller chercher un peu d'eau pour mettre dans la peinture pour diluer. Bon, j'ai pris 2 pinceaux. Et dans la peinture, c'est on voit pas à l'écran, à la caméra. Voilà. C'est vraiment blanc. Bon, j'ai un peu peur. Car il y en a juste à côté. À tout moment, je renvoie ça dessus et ça me fait un lit. Taille and die. Je vais mettre la peinture que je vais utiliser dedans. J'ai de l'eau, des pinceaux et j'ai pris un t-shirt que je n'utilise plus pour m'en servir pour nettoyer si jamais ça dégouline. Je suis sûr que vous ne me voyez pas. Alors, je mélange, et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, et je mélange, je mélange, je mélange. Il y a la voiture que je vais utiliser dedans et un peu. Je vais prendre ce pinceau là et pour retaper. Bon, je vais vous mettre en plan accéléré parce que pour ne pas me faire copyrighter et que ça se passe plus vite au montage. Bon, je vais essayer de peindre tout ça vite.
parce que j'ai pas trop le temps et tout. À tout. J'avais tout retouché en gros. Et pour la pâte maintenant, bon, vers le 20 et jusqu'au 26 août, j'ai pu changer les poignées de pâte. Alors salut tout le monde, c'est la suite de la vidéo. Oh my god, my hair is a mess. Bon, c'est la suite de... Enfin, on est le 20 juin, du coup, je viens d'acheter un poignet. Voici, je vais vous montrer comment c'est. Bon, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de poignet. Il y avait ça. Il y avait ça que je mettais. Et ici, on met la clé. J'avais que l'option de mettre la clé pour bloquer ou pour ouvrir, c'est tout. Et le problème avec la porte, c'est que vous allez voir, c'est le poignet qui était dedans et comment il ne marche pas. Et le trou, comment dire, le longueur est assez grande, mais la profondeur pour mettre les poignets sont pas adaptés. Du coup, il faut creuser dans la porte ici et boucher un peu ce gap en haut. Je vais vous faire un update de que c'est fait et normalement la fin de cette semaine ou la fin de cette semaine ou la fin du mois, je vais continuer les achats qui sont un miroir pour la chambre. Je vais essayer de peindre, peindre la porte. J'aimerais bien aussi refaire le sol. Il y a des PVC et tout. PVC vinyle, je crois que ça s'appelle. Je pense que je vais faire ça. Et peut-être plus tard, pas maintenant. J'aimerais bien acheter un lit. Et il me reste... Je vais vous montrer. Là, ici, il y a ces deux places vides ici et en haut. Je dois faire mettre des tiroirs. Ce que je voulais, c'est mettre des tiroirs ici et ici. Et en bas ici, il y a des bazars, oui. Mais je laisserai ça vide, comme ça je peux mettre des trucs dedans. Bon, je vous tiens au courant dès que c'est fait. Il y avait des trous sur ma porte. En gros, la porte était une porte d'une chambre de l'hôtel. Yes. Du coup, j'ai refilé les trous de la porte.
Et vers le 7 octobre, j'ai finalement décidé d'acheter un miroir. Je voulais trouver un miroir long pour faire des outfits of the day. Alors, on est le 7. Je viens de récupérer mon miroir ici. C'est énorme. Je vais vous montrer. Bon, je vais faire l'unboxing du miroir. J'ai un peu peur parce que ce miroir-là, il y avait une en display et il y avait des défauts dessus. Du coup, j'ai patienté pendant 2 jours pour avoir celle-là. Les gens là-bas étaient très cool. Je sens plus trop mes bras, mes doigts, tout. Je sens que c'est engourdi.
is weird. Je sais pas vous, mais moi, ces trucs, des points, des trucs comme ça, c'est ma folie. Et surtout, le bruit de ce polystyrène. Ici, il y a des vis. Yes, je disais, je vais le mettre ici. Il y a un coin. Je vais retirer le rangement pour mettre le miroir et peut-être un, comment dire, un rug. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais un tapis pour mettre. Bon, c'est bien pour tout ça, mais j'ai un mess à arranger à l'arrière de moi. Il y a tout ça. Il y a ici aussi et ici. Du coup, je vais aller ranger tout ça et je vais aller continuer la journée. Ben, le 9, le 10 novembre. C'était le moment de peindre la porte. Et moi, je voulais trop avoir une couleur qui est un peu piquante pour casser les couleurs de la chambre. Bon, alors on est le 9 novembre, du coup, je vais poncer ma porte de chambre. J'ai recouvert les trous, les défauts dans ma porte avec ça, c'est permophile pour reboucher les trous. Maintenant, je vais poncer le tout avec un papier sablé et après je vais peindre avec cette peinture. C'est le 57 Purple Haze. It's one of my favorite color. Bon, let's go. Non, je m'attaque à la peinture.
Bon, j'ai, comment dire, je peux poncer le tout et donner, comment dire, j'ai enlevé les poussières qu'il y a. Bon, je disais, j'ai poncé le tout. J'ai même passé un coup de pince pour enlever la poussière. Je dois enlever tous les affiches que j'ai ici. Enlever ceci. L'encadrement en haut et à côté ici. Je vais les laisser comme ils sont. Ici un peu l'effet bois. Et ça, je dois retirer la guirlande foncée à l'intérieur. Retirer tout ça et puis peindre le tout. Je vais vous montrer les travaux que j'ai fait. Bon, voilà. Il y avait des trous. J'ai un peu fait le nettoyage. Il y avait ici, un peu ici. J'avais fait la dernière fois, mais c'était toujours visible. J'ai refait et poncé. Il y avait, oups, il y avait ça, un gros trou. En bas aussi. Et pour finir, il y avait ici, quand j'avais fait mettre la serrure, il y avait en bas aussi là. Je vais enlever tout ça et puis faire la peinture. Bon, je vais commencer à faire la peinture pour la porte. Je vais vous mettre en plan accéléré, je vais grignoter et regarder une vidéo en tout temps. A tout de suite. Je vais vous montrer la couleur justement. C'est fait, j'ai déjà fait la base de la journée. Voilà la porte. Ça ressort un peu clair. Et c'est bon. Regarde. Alors salut, j'ai déjà peint la porte une première fois. Je vais retaper le tout. Et je vais vous montrer. Bon, voilà l'état de la porte. L'état de la porte. Ça c'est
Voilà, c'est pas trop, comment dire, mauve lavande, mais c'est plus un peu rose quand on regarde l'état du bas. Je dois faire nettoyer ça et retirer ça toujours. Il faut sachez que je n'achète presque rien sur TikTok parce que je les crois pas, ces personnes qui vendent des produits dessus. Mais le 20 novembre, j'ai décidé d'acheter un produit que j'ai vu sur TikTok. C'était un meuble pour les trucs chaussures et tout. Si vous voulez une story time là-dessus, laissez-moi savoir cela en commentaire. En gros, je me suis fait arnaquer. J'ai payé presque la moitié. La personne n'est jamais venue déposer le produit ni pris contact avec moi ou les personnes concernées. Vu que le 20, j'ai pas eu mon meuble pour chaussures. Le 21, je suis passé chez Manjo pour voir si jamais il y avait des rangements pour chaussures. Oh. Salut, on est le 22. J'ai acheté un rangement pour chaussures. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. On m'a escroqué. Je vais faire l'unboxing avec vous. Mon Dieu, comment est-ce que... Ok, ça va être comme ça. L'autre ici. Normalement, 4 par rangées. Je vais faire une ici. Bon, je vais vous mettre en place. Et le 22, j'en avais marre de l'autre meuble pour chaussures. Du coup, j'ai débarrassé encore parce que j'ai donné ça à eux. Pour les autres, moi j'en voulais plus de ça. Bon, je vais vous montrer. Sur l'étagère ici, il y a tous les papiers des produits d'entretien, livres, papiers. Mon coffre pour faire des budgets, des affaires électroniques, des produits d'entretien, les chaussures ici. Je vais me débarrasser de ça et mettre le rangement pour chaussures ici. Donc, je vais vous mettre en plat allongé. Je vais retirer ça pour mettre le truc en rangement. Prions pour que rien ne tombe quoi.
Je vais vous expliquer un peu l'idée. C'est de mettre le rack pour chaussures ici et le miroir ici. Testons. Merde alors. Ça va être chum. Aussi je mets ça ici. Et maintenant pour le miroir, si je le laisse, je sais, ça je laisse ça ici. Je peux mettre les chaussures, les savates. Dedans, j'ai une paire de chaussures que je viens d'acheter. C'est aller découvrir la vidéo sur YouTube. Enfin, TikTok. Et ici, c'est les savons que j'ai achetés. Je mets ça ici. Voilà. C'est quand même BG. Vers le 4 décembre, j'ai fait le unboxing, mettre les lumières pour mon dressing. Parce que je voulais trop avoir quelque chose d'esthétique. Parce que moi, ce que je recherchais pour le dressing, c'était soit si je mettais des potes, quand il y a un mouvement, quoi, ça s'allume, ou il y a une télécommande pour ce que je voulais, c'est avoir une télécommande pour allumer la lumière quand je souhaitais. Salut, on est le 4 décembre, du coup j'ai acheté des piles pour mettre dans les lumières. Ouf. Je mets 3 piles. Une et deux et deux, 3. Alors ça doit être 3 piles dans une lumière pour regarder comme ça. Et attends, je vais commencer l'installation. Ah, il y a même un petit porte pour la télécommande. Ça c'est mais ça c'est comment dire, un autocollant double face. Ça. J'ai décidé de décommencer. Bon, la première est déjà faite. J'ai pris 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non,
22h20, du coup, j'allais me coucher. Pour vous, on se retrouve plus tard. Pour moi, ça peut être demain ou dans quelques jours. J'ai utilisé 12 lumières, 40 piles pour faire de la lumière de mon dressing. Voilà, quand les lumières sont éteintes, il y a 12 lumières en tout. Ça, quand toutes sont allumées, ça donne la vue en haut sur les sacs, les valises. Je crois que c'est un peu pas droit, mais je vais pas me casser la tête. Et ici, pour tout ce qui est penderie et tout. Ici, je peux mettre des trucs disposés. Là, pour l'instant, c'est des... Comment dire? Mon open bar. Ici, tous les pantalons. Les hauts. Il y a mes sous-vêtements et tout. Et en bas, il y a quelques trucs. Vers le 19, le 20. Enfin, vers le 19 décembre, j'ai fait des unboxings de quelques accessoires déco pour la chambre. C'est la suite de la vidéo où je refais ma chambre. J'avais acheté les coussins et les hydroyés coussins. En gros, il y a une qui était cassée. Du coup, je suis parti acheter deux. Comme j'ai dit, je suis maniaque de ma chambre. Je fais du bon lit tout. J'ai pris les autres motifs. Celle-là, c'est un design spécial. Voilà ce qu'il y a en ce moment. Et je switch pour ça. Pour l'autre, je ne vais pas ajouter, mais je vais, comment dire, faire changer les peintures éclairs.
Bon, pas tous les items que j'avais achetés étaient de bonne qualité. J'avais acheté des couvertures pour coussins, etc. J'ai tenté de faire changer les penderies des rideaux. En gros, le truc pour faire pendre les rideaux, ça date. Imaginez-vous, ça fait un peu plus de 3 ans. Parce que j'ai repris la chambre, j'ai fait des retouches, enfin, retapé la chambre. La couleur était plus. Enfin, c'est pas forcément que la couleur, mais c'était plus solide comme avant. Je vais essayer de mettre les rideaux. Je ne mets plus par ici. Enfin, je vais casser, je vais mettre ça. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre le gris et le noir. Donc, il ne peut pas faire le fil quelque chose. Et si je veux, c'est bon, je vais changer de côté. Voilà pour le rideau ici et de l'autre côté. Enfin, j'ai tenté de changer cela, mais c'était que le 9 février que j'ai pu faire cela. Parce que j'avais pas tous les outils pour faire couper les tuyaux pour faire pendre. Je sais pas comment on dit ça. Salut tout le monde, on est le 9 février. Je dois changer les autant au rideau. Je vais changer, je vais mettre les mêmes mais en plus neuf. Parce que ceux-là sont un peu blanc gris. Et ça tient pas correctement.
Donc, j'ai terminé avec celui-ci, mais il y a celui-là. Un petit clean. Après avoir fait cela, il me manquait encore quelque chose. C'est les tiroirs pour ma table de boulot. Il n'y avait pas de tiroir. Ça me gênait parce que je voulais avoir du tiroir au moins une pour mettre tout ce qui est papier, tout ce qui est administratif, et le deuxième, enfin, il n'y avait pas grand chose que je voulais mettre dedans, mais j'ai mis tout ce qui est comptabilité. Alors bonjour, bonsoir tout le monde, et on est le 26. Du coup, au programme, je vais vous montrer le tiroir qui va se mettre en place d'ici quelques heures, quelques jours. Les deux tiroirs ici sont mis en place. Je vous laisse savoir. Ne regardez pas le mess de ma table. Je vais tout ranger plus tard. Attends, juste pour avoir les tiroirs que je peux placer les trucs dedans. À tout. Enfin, je vous tiens au courant dès que c'est fait. J'ai décidé de changer les rideaux. Comme j'ai dit, j'aime bien changer du dia, surtout de ma chambre. Les couleurs ne résonnaient plus parce que avant, la couleur que j'aimais bien pour la chambre, c'était un peu blanc, gris, noir. Pour la chambre, noir, ce que je veux dire, c'est plus. J'avais des rideaux blackout. J'avais mis des rideaux un peu filés, blancs, je crois. Mais ça a fait son temps. Je n'aimais pas. Du coup, j'ai tout changé. Ouais, je crois que c'est pratiquement tout. Et j'aime bien la chambre. Enfin, j'aime bien pour le moment. Ce que je veux dire, c'est pour les couleurs que j'ai choisies. J'aime bien parce que ça fait un petit tour de rappel avec la chambre, parce que je veux qu'il soit un peu plus zen. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous seront en barre d'infos. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire ou m'envoyer un petit message de soutien si vous voulez le story time pour
quand je me suis fait arnaquer. Bon, je crois que c'est tout. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!